Pour clôturer cette journée de la journée mondiale des migrants avec une artiste, Nara Noam, on espère que j'ai bien prononcé, qui est chanteuse franco-arménienne et ambassadrice de la Fondation 112. La Fondation 112 est un numéro qui a été mis en place pour toute urgence dans l'Europe, si j'ai bien retenu, me corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Et donc toutes les personnes peuvent appeler ce numéro dès qu'elles ont un problème d'urgence, un numéro très facile à retenir, le 112. Alors Nara est une artiste qui se retrouve dans la journée, dans les histoires, dans les témoignages que nous avons écoutés aujourd'hui, parce qu'elle-même est issue de l'immigration, elle a eu un long parcours. Après 20 ans, elle a eu son statut d'artiste, c'est bien comme ça qu'on dit. Et donc voilà, elle va vous donner, je vais la laisser faire par la musique, elle va vous parler de son parcours, de ses ressentis. Bonne fin de journée. Merci. Eh bien, bon après-midi à tous. Ça va faire un concert salon, vu qu'on est un peu moins nombreux que ce matin. Mais j'aime beaucoup. Comme ça, on est très proches et on est de cœur à cœur. Je vous vois presque tous. Voilà, comme on m'a présenté effectivement cette journée, et ça me parle beaucoup. Parce que moi-même, je suis passée par toutes ces difficultés. Cela fait 26 ans que je suis en Europe. Mon choix était plutôt le choix de destin. J'étais étudiante au Conservatoire de Paris quand il y a eu le putsch. Et donc l'Union soviétique s'est éclatée en 1000 morceaux et je me suis retrouvée apatride. Effectivement, j'avais 20 ans et je me disais, c'était clair dans ma tête qu'il n'y avait personne qui m'attendait ici en Europe et que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, je ne parlais pas le français. Et je vous raconte ça parce que comme ça, ceux qui viennent d'arriver vont garder l'espoir, puisqu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Et donc, sur le coup, quand j'étais apatride, c'était cool. Je me suis sentie tout à fait libre. Je n'appartenais à rien, à personne, à aucune patrie. Et puis, j'ai eu très très peur. J'ai dit quoi, et je fais quoi, et comment je vais rentrer chez moi, et comment je vais aller voir mes parents, et comment je vais leur dire que je ne peux plus retourner chez moi. Enfin bref, plein de questions. Et ben, il fallait tout recommencer, tout réimaginer. Au départ, je devais être pianiste classique. Donc évidemment, mon rêve de pianiste classique, je l'ai bien mis dans une valise que j'ai cachée sous mon lit. Et bon, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je pouvais faire. Donc je me suis fait plein de casquettes pour survivre, subvenir à mes besoins. Et puis, mais la musique n'a jamais été loin. Dites-moi si ça vous ennuie les histoires. Vous faites un petit ouh et quelque chose, et puis je me tais et je chante. Bref, ce que je veux dire, que c'est, voilà, la musique m'a beaucoup aidée. Quand on a une passion dans la vie, ça aide beaucoup. Et que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais faire ce que j'aime, même si c'est un peu recyclé. J'invente la musique depuis toute petite, donc voilà, je suis inventeuse, plutôt passeuse de musique, parce que j'entends la musique et je transmets. Et puis, voilà, je dis, pas pianiste classique, mais pianiste quand même. Voilà, j'invente des morceaux que j'harmonise, que je transmets. Donc aujourd'hui, dans le programme, j'ai fait un programme assez léger parce que je me suis dit, je ne vais pas vous prendre la tête pendant des heures. J'ai concocté un programme qui sont issus de mes propres compositions, qui sont des chansons, qui sont des pièces de piano solo, qui sont des chansons qui viennent des siècles passés. Et vous allez voir qu'au final, rien ne change. On chante la même chose et on demande la même chose. Je vais commencer un mot qui s'appelle Mutation, un nouveau monde.
qui est né dans mon imaginaire, un monde dans lequel on est serein, on est ancré, on est en sécurité. C'est ce que je voulais transmettre. Mais je viens d'un endroit où j'ai été baignée par la culture soviétique. Je dis culture soviétique parce que ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que maintenant, ici, à l'extérieur, ou même à l'époque de l'Union soviétique, quand on se rencontrait entre les différentes nations, comme par exemple un Tadjik, un Ouzbek, ou un Arménien, ou un Russe, ou un Ukrainien, on se sentait très familier parce qu'il y avait une langue qui nous permettait de communiquer ensemble tous. Et c'est encore plus fort ici, dans l'Occident. C'est incroyable quand on rencontre quelqu'un qui vient de chez nous, parce que l'Union soviétique c'était un chez nous. Tout de suite, on se comprend, on se sent comme dans la famille. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Et donc la culture soviétique effectivement m'a bercée, donc la langue russe notamment, la langue arménienne, ça va de soi. Et après, j'étais bercée par la culture européenne, vu que la langue française est une langue d'adoption. Je suis adoptée par la France en 1991 et donc je suis devenue adulte en langue française. Donc je suis devenue femme en langue française. Donc, et ces cultures m'ont bercée et aujourd'hui je vais un petit peu vous brasser d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, des mélodies, parce que chaque langue est une mélodie. Ici, j'ai une chanson pour vous qui vient des siècles passés, qui parle de l'amour, que je vais chanter en arménien. Donc, j'aime beaucoup ces chansons traditionnelles qui viennent grâce à un grand monsieur qui est très important pour notre peuple arménien, qui s'appelle Komitas, grâce à qui nous avons un patrimoine extrêmement riche de notre chant traditionnel.
Donc c'est un monsieur qui a été prêtre, qui a passé toute sa vie à se promener dans les villages et à transcrire des chansons des paysans qui chantaient l'amour, qui encourageaient leur bétail pour qu'ils puissent travailler. Enfin, et c'est d'une toute beauté, d'une simplicité, d'une naïveté. Ici, c'est une chanson qui s'appelle Chorège. Chorège, c'est un prénom d'une femme. Et en fait, je peux la comprendre différemment, mais ici je comprends ainsi. Chorège donc est une femme de berger et son mari est dans les montagnes et elle attend qu'une seule chose, qu'il neige pour que son amoureux puisse revenir à lui. Donc Chorège. Je parle beaucoup, hein. Mais j'aime bien communiquer parce que c'est plus qu'un concert, je pense, c'est une rencontre et un partage aussi, et que voilà, ça se passe comme ça avec moi. Désolée. Qu'on appelle, son surnom est Monsieur Dictionnaire. Il avait une émission radio qui s'appelait Les Jeux Dictionnaires, et tous les jours il y avait plusieurs mots qu'on décortiquait, qu'on expliquait ce que ça voulait dire en français, parce que même si on est francophone, parfois il y a des mots compliqués qu'on ne comprend pas très, très bien. Et donc, à part que ce monsieur qu'il est un dictionnaire, une encyclopédie vivant, et il est notamment écrivain et poète. Et pendant 10 années, j'ai collaboré avec lui, notamment pour l'hymne 112, qu'on avait écrit une chanson pour les enfants, pour qu'ils retiennent bien le numéro. D'ailleurs, vous êtes des enfants aussi, des grands enfants.
c'est en fait le code, c'est une bouche, un nez, deux yeux. Ça fait 1. Donc ça fait 100. Vous avez bien calculé. Enfin bref, à part ça, on a fait quelques spectacles ensemble. J'ai mis en musique ces poèmes. Et ici, dernièrement, mon dernier album, j'ai consacré uniquement à ces textes. Et donc, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle La Passion. Il est dans mon dernier album qui s'appelle Les Regrets Inutiles. Vous savez, il y a plus d'un siècle, quand on était un migrant, nous n'avions vraiment pas de possibilité de communiquer avec nos familles qui sont restées sur place. Comme aujourd'hui avec Viber, Skype, etc., qu'on peut venir regarder le contact. Ici, le migrant qui est à l'étranger, qui a laissé son vieux père au pays, on ne sait pas pourquoi il est parti, en tout cas il est parti. Et la seule chose
le seul lien qui pourrait, ou l'envie ou le message qui pouvait délivrer à quelqu'un, c'est l'hirondelle, parce que c'est un oiseau migrateur. Et donc il voit l'hirondelle passer et lui demande d'aller s'installer sous le toit de la maison où habite son vieux père et qui attend des nouvelles de lui tous les jours. Donc la chanson s'appelle L'hirondelle. Nous avons un lac en Arménie qui est fantastique, qui s'appelle Sevan, lac de Sevan. C'est un lac qui se trouve sur 2000 d'altitude et qui est en fait renfermé comme un enclos par les montagnes. Un lac qui change de couleur, de bleu, toutes les secondes. Et ben, je suis tombée amoureuse de ce lac et je voulais tout faire pour que mes parents m'amènent voir ce lac. Mes parents pensaient que j'avais vraiment un amoureux et ils me surveillaient pour voir qu'est-ce que je fabriquais parce que je voulais voir toutes les heures comment il était ce lac. Et le matin, à l'aurore, il devient tout rouge, mais qui fait peur, tellement c'est comme du sang. Enfin, Sevan, j'ai plus tard composé un morceau pour piano qui s'appelle Sevan.
c'est ce que je sais faire, c'est ce que je sais le mieux faire. Un peu de poésie et de douceur. La chanson suivante est une chanson en russe et qui est aussi très vieille. C'est une traditionnelle. On ne sait pas vraiment si c'est ukrainien ou russe, parce que dans le texte, il y a certains mots qui sont en ukrainien et le reste est en russe, mais vraiment c'est curieux. Et par contre, le compositeur, on ne sait pas du tout qui il est, mais la chanson, c'est une chanson d'amour qui ressemble à des romances vraiment russes et qui s'appelle Je l'aimais. Donc toujours l'éternel thématique. Mais j'ai une composition qui s'appelle Belle est la vie. Est-ce que la vie est belle? Est-ce qu'elle pourrait juste être belle tout le temps? Non. Je pense pas. C'est comme s'il y avait le jour sans la lune, par exemple. La nuit sans la lune, le jour sans le soleil. Et puis... Enfin bref, j'ai une composition qui s'appelle Belle est la vie. C'est un morceau pour piano. Et je le vois comme ça. La vie est belle.
chanson qui a été composée au départ en arménien. Je pourrais le chanter en arménien aussi, si vous voulez. Mais le texte, il est très très beau, je trouve. On a transposé avec une amie à moi en français. Et peut-être, je ferai quand même une exception, je vais vous chanter en français. Comme ça, vous pouvez vous reconnaître peut-être dans cette histoire. Cette histoire qui s'appelle C'est trop tard. C'est une histoire d'amour qui s'est terminée mal, comme souvent les grandes histoires d'amour. Et que toujours l'un ou l'autre des partenaires dit écoute, t'as rien compris. J'ai vécu, j'ai aimé, je n'aimais que toi. Eh ben, t'as rien compris. Et maintenant, c'est trop tard. Il est trop tard. C'est une petite valse lente. Si vous voulez faire quelques pas de danse ici, je vous invite à le faire. J'ai perdu, trompé par le temps sourd, ce temps sans pitié, un amour sacré qui n'a pas su voir seule illusion de mon plaire. Souviens-toi, hier encore, nous étions à deux, insouciants de ce bonheur. Dans le village, il est tellement beau que personne ne peut oublier sa beauté, en 2 mots.
C'est quelque chose que vous pouvez chantonner avec moi aussi. Cette partie-là, éventuellement. C'est un petit retournelle que je vais refaire régulièrement. Donc. Ça va, vous êtes doués. Eh bien.